c'est Quantique des Game Info, je suis super content de vous retrouver pour le deuxième épisode du Tech News. Allez, on laisse place au sommaire, comme d'habitude, c'est parti. Au sommaire de ce deuxième épisode, nous allons parler de la Chromecast versus la Amazon Fire. Et pour finir en beauté, la moto 360, ça n'est pas une moto, mais bel et bien une smartwatch. La première rubrique du deuxième épisode de Tech News sera la Chromecast versus la Amazon Fire. Bon, et bien tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de petites clés qui servent à diffuser sur votre télé le contenu de votre tablette ou de votre smartphone. Donc par exemple des vidéos, des jeux, de la musique et j'en passe. La Chromecast est sortie en juillet dernier aux États-Unis mais que le 19 mars en France. Donc elle coûte 35 €, ce qui défie toute concurrence. Comment ça marche ? Eh bien c'est tout simple, il suffit de brancher la clé sur votre téléviseur via un port HDMI, ça c'est super important, via un port HDMI. Il faudra tout de même l'alimenter car elle ne possède pas de batterie interne. Pour remédier à ce problème, il suffit juste de la brancher sur une prise secteur ou alors carrément sur votre téléviseur via un port USB. Donc ça évite qu'il y ait des fils qui se promènent de partout. À quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à streamer le contenu de votre tablette, comme je vous l'avais expliqué, ou de votre smartphone. Ça paraît bête, mais c'est super utile car avec son smartphone, on est souvent restreint par la petite taille de son écran, qui est entre 3 et 6 pouces. Alors qu'après la configuration de la clé, on passe sur l'écran de son téléviseur, ce qui fait un énorme changement selon la taille. Ça sert également à économiser la batterie de votre smartphone, ainsi que la température, car quand on regarde par exemple une vidéo consistante sur YouTube, eh bien le téléphone a tendance à vider sa batterie à toute vitesse et de chauffer, donc ce qui est super utile. On va pouvoir débuter avec la comparaison des deux clés qui se ressemblent mais qui sont en réalité différentes les unes des autres. La Chromecast et la Amazon Fire ont le même but, streamer un contenu de votre tablette ou de son smartphone, les informations transitant en Wi-Fi par ces gadgets. La Chromecast donne la possibilité de streamer des vidéos sur des applications compatibles avec la clé. Vous pourrez même streamer vos recherches sur Google Chrome. Donc quand je vous dis des applications compatibles, c'est-à-dire par exemple YouTube, dès que votre smartphone est connecté à la Chromecast, et bien sur YouTube il y aura un nouveau petit bouton. Vous n'avez qu'à appuyer dessus et la vidéo se transmettra directement sur votre téléviseur. Mais il se murmure qu'Amazon aurait un joli tour dans son sac et souhaiterait donner la possibilité de streamer des jeux de votre PC via sa petite clé. Il s'agit d'afficher une image calculée à distance sur les serveurs d'Amazon, le tout streamé à un framerate de 30 images par seconde, ce qui est peu pour des jeux qui sont quand même assez gros. Mais bon. On verra ça en test prochainement. L'Amazon Fire devrait être disponible dans ce mois-ci à un tarif encore inconnu, alors que la Chromecast, elle, est disponible depuis le 19 mars et coûte 35 €. C'est parti pour le deuxième sujet. Google ainsi que Motorola ont annoncé la moto 360, ce n'est pas une moto bien sûr, mais bel et bien une smartwatch. C'est la première montre connectée de Google et pour l'occasion ils ont diffusé un live pour la présenter. La moto 360 a une particularité parmi toutes, c'est qu'elle a un cadran rond, ce qui n'est pas tellement banal dans le domaine des smartwatches, car vous l'aurez remarqué, toutes les autres ont une forme carrée. Alors pourquoi cette forme ronde ? Tout simplement car les montres au bord carré, donc au cadran carré, sont désagréables au poignet. Le bracelet lui sera interchangeable pour l'adapter à sa taille ou tout simplement à son style. La moto 360 marchera avec tous les smartphones Android qui embarqueront la mise à jour 4.3 minimum, donc il faut bien prendre ça en compte. Motorola se sont fortement inspirés de leur smartphone, le dernier, donc le Moto X. Vous pourrez donc profiter pleinement de ses fonctionnalités sur cette smartwatch, la Moto 360. Comment la recharger ? Vous allez être surpris autant que moi car il n'y a pas d'entrée pour la recharger. Elle pourra donc se recharger sans fil, peut-être avec une recharge à énergie solaire. Le prix et la date de sortie. Le prix de la montre n'a pas encore été dévoilé, mais vu la conception haut de gamme de cette montre, on mise sur un prix assez élevé. Après, pour la date de sortie, elle sera disponible aux États-Unis donc cet été, mais encore aucune date pour la sortie en France. L'application du jour c'est Viral Pro, je vous la présenterai très bientôt sur Game Info et le jeu du jour c'est toujours 2048 comme la semaine dernière. Mais bon, il est toujours en top 1 au classement sur le Google Play. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, vous pouvez l'aimer et le partager, vous abonner à Game Info, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur notre page Google+. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, allez salut tout le monde!